La France compte la densité de millionnaires la plus élevée au monde, 1 pour 30 habitants. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a progressé ces 15 dernières années 6 fois plus vite que la richesse nationale. Comment, malgré une société en crise, les plus fortunés parviennent-ils à maintenir leur position? Pour répondre à cette question, il faut aller au-delà des apparences. Les niveaux de fortune et la nature de celle-ci sont extrêmement divers. Quoi de commun entre un aristocrate, défenseur du patrimoine, et un homme d'affaires qui a racheté un club de rugby? Entre un industriel qui a créé un empire hôtelier et un châtelain, maire de son village. Fais-le pour si j'ai le pli derrière. Voilà. Merci Marina. Ce qui unit les membres de cette même classe est plus fort que ce qui les différencie. Là, vous en avez plein les yeux. Hein. Derrière les individualités, derrière les comportements qui échappent en partie à ceux qui les adoptent, il y a un système qui permet de perpétuer une position dominante, de créer une dynastie. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Pour comprendre le fonctionnement de ce système, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qu'il faut entreprendre. Mais quand on n'est pas issu d'une dynastie familiale et que l'on ne dispose pas de lieu d'enracinement hérité, ce qui n'est pas acquis par transmission doit être conquis. J'ai restauré cette maison-là, j'ai restauré celle-ci, et ça donc c'est toutes mes vignes, y compris sur la colline là-bas, enfin voilà, toutes les vignes par-delà. Ça c'est vrai que c'est un vrai plaisir dans cette propriété, c'est qu'on a des vignes de tous les côtés. Alain Tingaud est un conquérant. On a des palmes aussi. Quand j'ai refait la maison, on a voulu faire un petit endroit avec des palmiers et on est très content parce que tout ce qu'on a planté est devenu ça, quoi. Les palmiers se sont vraiment bien adaptés à la situation. Et on a, dans ce contexte de palmiers, on a mis en place une pagode indonésienne. Ce qu'on aime bien avec mon épouse, c'est avoir des endroits où on peut s'isoler, tranquille, venir un moment à la piscine, se baigner. Et là, on fait des siestes absolument exceptionnelles. Hein. Parce que la vie, c'est quand même aussi d'en profiter un peu et de pouvoir, de temps en temps, avoir des bons moments. Alain Tingaud a fait fortune dans les nouvelles technologies, introduisant très tôt sa première société à la bourse de New York. C'est en homme riche qu'il s'est installé dans la région d'Agen. Il est devenu propriétaire et président du club de rugby professionnel, le Sporting Union Agenais. J'ai décidé d'investir dans le club et de participer aux différentes augmentations de capital qui ont permis effectivement de devenir l'actionnaire majoritaire du club. L'autre passion d'Alain Tingaud, c'est le vin. Il s'est acheté un vignoble il y a près de 20 ans. Mais je te jure que j'ai goûté le Devineur. On va aller voir tout à l'heure. Mais Alain Tingaud n'est pas vigneron lui-même. C'est son fils qui l'a installé à la tête du domaine viticole. Ouais, c'est costaud comme nez encore. C'est costaud encore, hein, dis donc. Il n'a pas fini son élevage encore. Ah, écoute, j'aime bien moi déjà en tout cas, mais ça t'en met plein le pif quand même. Hein. Ça, c'est du bonheur, ça. C'est de bons moments, ça. Être avec son fils dans le chai, déguster les vins. Bonheur, ça. Que du plaisir, là. Pour vous, j'imagine, c'est assez sécurisant, quand même. Ah bah, bien évidemment. J'essaye, malgré toute la passion et le plaisir que j'y prends, de rappeler à toute personne qui me le demandera, sans m'en excuser non plus, parce que c'est pas comme ça qu'on avance, que je suis un privilégié. Voilà, que j'ai une chance. Et cette chance, j'essaie de la saisir et de la mériter. Voilà. J'ai passé trop de temps dans ma vie, à un moment donné, à culpabiliser que mon père soit quelqu'un qui ait réussi. Maintenant, plutôt que de simplement en profiter, je profite des outils, des opportunités et de l'expérience pour en faire quelque chose à mon tour.
Moi, j'ai acheté cette propriété en 1995 pour faire plaisir à mon père et à me faire plaisir à moi, parce que j'avais ma maison d'habitation qui était pas loin et je trouvais formidable de pouvoir acheter toutes les terres autour et puis faire du vin, quoi. On est tous, je crois qu'il y a énormément de gens qui aspirent à faire du vin. Je veux dire, le vin, c'est une chose, c'est tellement noble, tellement fort. Tout le monde cherche un jour à être propriétaire d'un domaine viticole. Donc moi, j'ai acheté 195, et puis c'est un vrai bonheur, quoi. C'est un vrai bonheur de savoir que la propriété familiale est entre les mains de son fils. Il va évoluer. Voilà, il est débouché beaucoup trop tôt pour l'instant. Oui, mais ça fait rien. Il faut lui laisser le temps. Alain Tingaud n'est pas un héritier. Mais en se constituant un patrimoine professionnel, en investissant dans un club de rugby, dans des terres et dans un vignoble, il affirme son appartenance à une région tout en préparant sa succession. Les gros patrimoines portent en eux-mêmes l'exigence de transmission. Et en se transmettant, ils permettent à une dynastie de se créer ou de se perpétuer. Paul Dubrul a cofondé avec Gérard Pélisson le groupe Accor. Parti du premier hôtel construit avec l'argent du père de Paul Dubrul, le groupe compte désormais plus de 4000 hôtels et 160 000 salariés dans le monde entier. Formule 1, c'est une nouvelle génération des hôtels construits en un temps record, 2 mois. Un succès construit sur des méthodes novatrices et un sens particulier du dialogue social. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on n'est pas assez payé. On a des problèmes d'argent. Si nous augmentons les rémunérations de 200 francs, ça représente un budget de 15 millions de francs sur l'année, 1,5 milliard. C'est plus que le bénéfice que la société fait. Quand ils ont pris leur retraite du groupe Accor, Paul Dubrul et Gérard Pélisson étaient devenus 2 des plus grosses fortunes françaises. On a un peu le bas en Suisse, non? Non, il n'y en a pas. Pas que je sache, non, bah non. C'est vrai que le terme riche a une connotation qui n'est quand même pas très favorable en France. Et puis, vous comparez toujours aux premières fortunes françaises et des réussites comme Bernard Arnault, les Mulliers ou autres dans le top 10 des fortunes françaises. Je suis tout petit. Je dois, avec Gérard Pélisson, on doit se retrouver, je sais plus, j'ai lu un 150e ou quelque chose comme ça. Donc, oui, 150e, c'est pas un podium. Hein. Aux Jeux Olympiques, faites pas grand-chose. Mais d'un autre côté, se situer dans le top 1000, bah, c'est pas ridicule non plus. Donc voilà, tout est relatif. Paul Dubrul possède encore aujourd'hui 1,3% des actions du groupe Accor. Et il en est toujours le président du conseil de surveillance. Eh ben, c'est un mauvais jour. L'action Accor a baissé. Elle a baissé même de façon assez forte. De 3%, moi, que c'est pas le plus mauvais, mais enfin, pas quand même. C'est pas très important.